Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Kalika. Salut. Comment tu vas? Écoute, on est dans pleine tempête, mais tout va bien. On se croirait sur un bateau. On est sur le bateau, voilà. On y va ensemble, on va naviguer. Alors, on avait eu le plaisir de t'interviewer déjà une première fois, c'était il y a quelques mois, c'était en septembre 2022. Okay. Tu étais en pleine créa de ton album et je me souviens, tu nous avais dit qu'il était à 90-95% fini. Et après, tu es parti en tournée. On a vu que tu as fait pas mal de dates. Beaucoup de dates, vachement de dates cet été. Ouais. Et même un peu avant, on est allé en Australie, au Canada. Ouais, en plus, tu n'es pas resté qu'en France. Ouais. C'est trop cool. Voilà ton ressenti sur cette tournée qui n'est pas finie d'ailleurs. Pas finie. Là, je fais beaucoup de dates aussi en tête d'affiche dans des clubs partout en France et c'est encore une autre ambiance et c'est trop cool parce que c'est que mon public et donc c'est bien. Mais avant, on a fait beaucoup de festivals cet été. C'était aussi hyper intéressant de découvrir plein de villes, de festivals, de types de publics différents et de voir que quand même, à peu près à chaque fois, on parvenait à faire le show et à ce que ça parle aux gens. Donc j'étais trop contente en vrai de défendre ma musique sur scène cet été. Et de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissaient aussi les sons, qui s'appropriaient les sons et tout, ça fait plaisir. Voilà. Ouais, c'est ça, parce que quand tu vas par exemple en Australie, les gens ils connaissent tes chansons alors je suis pas connue en Australie de ouf, mais y avait les Français qui sont en Australie connaissent quoi. Mais le but c'était plus de participer à des festivals en Australie et de se faire découvrir là-bas. J'ai collaboré aussi avec une artiste là-bas. J'ai pas encore sorti forcément le son. Mais en tout cas, c'était essayer de voir un petit peu ailleurs aussi, à l'international. C'est un peu ce que je vise pour la suite, surtout l'Angleterre et les États-Unis, en vrai, pour l'instant. Ah ouais, Donc là, on se retrouve au Primeur de Massy. Ouais. Donc, parce que tu as sorti donc, ton premier album, Adieu les monstres. Oui. Donc ce fameux album qui était fini à 95%. Ouais. Alors, Adieu les monstres. Tu vas me dire si j'ai une théorie, parce que tu m'avais dit que tu avais une période un peu dark, et là j'ai l'impression que c'est une période un peu plus lumineuse, en tout cas dans tes paroles, dans tes sons. Est-ce que c'est ça, Adieu les monstres, tu sors du dark? J'ai essayé de trouver la lumière, J'ai essayé. Alors j'ai été honnête, j'ai un peu raconté des histoires de la moi du passé, enfant, ado, et la moi maintenant. Mais le but c'était dans tout ça, même en racontant les pires histoires, d'essayer de le raconter avec du recul et avec un peu de lumière pour pas que ce soit trop triste, quoi. Je voulais un petit peu mettre de la couleur sur les peintures de mes souvenirs, quoi. C'était un peu le but de cet album. Donc c'est volontaire, qu'il soit assez lumineux et pop par plein d'endroits. Et quand même, il y a d'autres moments qui sont plus sombres, plus tristes. Genre, je pense à 18 ans, Le Diable. C'est des morceaux qui sont quand même assez sombres, je trouve. Et Sarah et Stéphane, mais sur mes parents, je trouve que même si elle est super triste, la chanson, elle est quand même assez lumineuse dans l'harmonie, dans la musicalité et tout, dans la prod. Et donc voilà, c'était tout un travail un peu psychologique, mais à rallier au son, rallier à l'image aussi. Je voulais faire quelque chose de un peu plus doux, bizarrement, parce que je racontais déjà des choses violentes. Oui. Ouais. Et comment tu le décrirais, cet album, en 3 mots? Comment tu le décrirais? Il est sincère. C'est un check à l'enfant que j'étais. Je fais un petit check, un petit coup de pouce. C'est pour les enfants aussi, je trouve. Enfin, c'est pour donner la parole aux enfants. Et c'est le manège dangereux de la vie. Est-ce qu'il y a un titre qui a été plus difficile justement à écrire de cet album Alors je sais pas si c'était plus difficile à écrire ou difficile à chanter sur scène. En tout cas, ou à chanter. Il y a Sarah et Stéphane, il est difficile pour moi à chanter sur scène. D'ailleurs ce soir je le fais pas, je le fais que quand c'est des formats longs. Là sur la setlist courte, on l'a pas ce soir. Mais Sarah et Stéphane, la chanson sur mes parents, il est vraiment compliqué à chanter sur scène. Ça peut mettre un peu mal, et en plus là il y a ma mère ce soir, donc donc tu vois, c'est pas toujours adapté, on va dire. Je crois que c'est celui-là qui est le plus difficile à chanter sur scène. Après, il est pour le coup, il n'a pas été difficile à écrire. Il est sorti d'une traite. J'ai jamais touché au texte. Il fallait que ça sorte. Quel morceau j'ai le plus travaillé niveau texte? Je pense 18 ans peut-être. 18 ans. Je réfléchis. Ouais, je crois que c'est 18 ans. C'est d'ailleurs mon texte préféré, je pense. Alors justement, t'es spontané en fait. Ce que tu dis dans tes chansons, ça vient de tes tripes. Et c'est pour ça que justement, je crois que tu avais choisi Sincère. Effectivement, comme pour le définir, et c'est tout à fait ça. Est-ce que, à part la musique, qui prend beaucoup de place, est-ce que tu as une autre passion?
dans la vie? Oui, je suis aussi réalisatrice, donc je fais de l'image. Donc oui, l'image, c'est aussi une passion, mais c'est quand même un truc artistique, c'est vrai. Oui, ça reste artistique. Sinon, les gens, en vrai, c'est une passion. J'adore. C'est marrant de dire ça, j'adore les gens, c'est une passion. T'es passionnée par les gens? J'adore essayer de les comprendre, entendre leurs histoires, les aider, les conseiller. J'adore être un pansement pour les gens. Je trouve que c'est important de trouver des gens qui en ont quelque chose à faire de toi. Et du coup, j'essaye de donner un maximum d'amour à plein de gens qui en ont besoin. Ça, et sinon, le voyage, j'adore voyager. Là, ça y est, j'ai pris mes billets hier parce que j'avais besoin d'une césure, faire autre chose. Et là, je vais partir au Japon et en Corée à partir du 16 décembre pour 1 mois. Donc, j'ai trop hâte. Tu m'étonnes. Alors, justement, tu vas partir, tu reprends la tournée après. Est-ce que tu as déjà des dates, les prochaines dates à nous donner? Ouais, il y en a plein qui arrivent, mais la date vraiment archi importante pour moi, où c'est un show unique que je ferai pas 2 fois, entre guillemets, ça sera le 29 février au Trianon à Paris, du coup. Et sinon, après, il y a plein de dates importantes qui arrivent. Là, même avant mon départ au Japon, il y a quoi? Il y a le 18 novembre à Rennes, en coplateau avec Youvdi, avec qui j'ai fait un feat sur le morceau Personne. Ouais. Et il y aura aussi d'autres gens trop forts qui seront avec nous, Train Fantôme, c'est super bien ce qu'ils font. Et sinon, il y a quoi? Il y a une date à Bordeaux le 7 décembre. Ça sera avec la famille Lips. Donc, c'est des drag queens que j'adore. Oui. Elles ont performé, alors pas toutes, mais 2 ont performé avec moi au Trianon, à la Cigale, pardon. Ouais. Et là, elles seront là, du coup, elles feront la première partie, elles performeront aussi avec moi, donc ça va être trop chouette. Et voilà, plein d'autres dates qui arrivent, mais là c'est les 2 qui me viennent en tête. De toute façon, on va suivre tes réseaux et on aura toutes les dates, parce que tu es très très présente sur les réseaux. Sur Insta surtout. Ouais. Est-ce que tu as un artiste que tu as vu récemment sur scène? Si tu as eu le temps, je pense que tu as eu le temps d'en voir quand même quelques-uns, qui t'a marqué en fait, qui t'a mis une claque. Alors c'est pas une artiste française pour le coup, c'est une artiste qui vient de Los Angeles, qui fait une musique vraiment atypique, unique. C'est metal pop. Qu'elle fait. Elle a vraiment commencé par la pop, un peu comme moi. Après, c'était un peu plus trash, un peu comme moi aussi d'ailleurs. C'est un peu pour ça que ça me parle, je pense. Et après, elle a fait un peu des trucs emo trap. Et là, maintenant, c'est vraiment metal pop. Et du coup, elle est hyper impressionnante parce que sur scène, elle peut chanter des trucs super pop, hyper bien, avec une super belle voix claire, etc. Autant dans les graves que dans les aigus. Et puis d'un coup, elle peut screamer en mode métal. Et être très, très, très crédible. Ça doit être surprenant. Ah ouais, elle est surprenante. Elle est badass. Elle est magnifique, elle brille sur scène. C'est Death by Romy. D'accord. Elle s'appelle Death by Romy et elle est incroyable. Et elle est à Paris en ce moment d'ailleurs. Ok. Si tu pouvais, je crois que je t'avais posé la question, si tu pouvais être quelqu'un d'autre, tu te souviens de ta réponse? Je t'avais dit si tu pouvais être quelqu'un d'autre pendant 24 heures, tu te souviens pas? On va voir ce que je vais dire. Tu m'avais dit... Je crois que tu m'avais dit Macron pour savoir ce qu'il a dans la tête. En fait. Toujours. Je comprends toujours pas. Parce que je comprends pas. Je comprends toujours pas ce qu'il nous fait là. Donc là, non, je vais te demander si tu avais un don ou un super pouvoir. Et là, tu as 1 semaine pour changer le monde, peut-être. Donc ce serait qui, quoi, pourquoi? Je ferais que les hommes arrêtent de tuer tout le monde. C'est ça l'urgence, je crois. qu'on soit chill, quoi, qu'on soit cool et qu'on soit que dans l'amour. Je comprends pas toute cette violence, toute cette haine. Je comprends pas. Ouais, je pense que c'est ça. Juste. C'est incompréhensible. Je comprends. Donc la paix. La paix, justement. C'est un peu cucu, mais c'est vrai, c'est hyper important. En bonne harmonie et en bonne intelligence. Ouais, c'est ça. C'est ça, qu'on arrête de tout détruire. Parce que ce monde, il est magique, en vrai. Donc je comprends pas pourquoi on a besoin de foutre le bordel comme ça, quoi. Merci beaucoup, Kalika, pour cette petite interview. En tout cas, nous, on était ravis de te revoir. Et moi aussi. on va te voir sur scène. Je crois que tu as un peu changé ta scénographie. Oui, maintenant, j'ai un batteur, j'ai de la scéno, parce qu'avant, j'avais même pas de scéno. J'avais juste des pistolets à bulles au début de scène. Mais tu étais déjà très présente sur scène. Je donnais tout, mais je veux dire, j'avais pas d'éléments physiques sur scène avec moi. Donc maintenant, il y a une petite scéno, il y a de la batterie, des nouvelles chorés. C'est plus rock sur scène. Ouais. J'avais cette envie-là, ça m'amuse sur scène d'être bien vénère, etc. On a hâte. Voilà. Merci beaucoup, Kalika. Merci.